lose? Telle est la question. Quel loser? C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Mais Audrey, d'ailleurs, c'est qui ton loser de la semaine? Ouais, on attaque comme ça sur le négatif. Directement, parce que là, il fait beau, mais il faut qu'on mette les points sur les i. C'est qui le loser de la semaine pour toi? Ok. Alors, pour moi, le loser de la semaine, c'est les pépites sexistes, entre autres, de la série The Idol de Sam Levinson. Je sais pas si t'as regardé, toi. Non, j'ai pas encore regardé. Il faut que j'ai un abonnement Prime, mais j'ai pas encore. Donc, j'essaie de gratter un peu ça au travail, parce que c'est notre... Je trouve que c'est toujours con qu'on soit journaliste, ne connaît pas des codes gratuits. C'est notre travail un peu. Si vous nous entendez. Ouais. Alors, en gros, le synopsis de la série, je vais vous le lire, c'est suite à sa dernière tournée entachée par une dépression nerveuse, Jocelyn, donc qui est interprétée par Lily Rose Depp, est déterminée à récupérer son titre de pop star la plus populaire et sexy d'Amérique. Tedros, donc qui est joué par The Weeknd, un propriétaire de boîte de nuit au passé trouble, ranime la flamme en elle. Cette nouvelle romance l'entraînera-t-elle au sommet de son art ou la fera-t-elle basculer dans les tréfonds de son âme? Voilà, ça promet. Alors je vous en parlais dans l'épisode 7 des Mains dans la Pop, tu n'étais pas encore là, Kumbis, donc je vais faire un petit résumé. C'était avant la sortie et le tournage de la série avait été retardé par beaucoup de choses et il y avait eu pas mal de réécritures et ça avait donc été retardé par notamment la prise de fonction en fait de Sam Levinson qui est aussi créateur de Euphoria. Exactement, de Euphoria. Il y avait eu pas mal de polémiques avant même que ça sorte. Il y avait par exemple le magazine Vulture qui avait révélé qu'en fait Sam Levinson et The Weeknd avaient transformé la série The Idol en ce que les membres de la production décrivaient comme vraiment une torture pornographique avec voilà des fantasmes de viol d'hommes toxiques, c'est vraiment, je cite l'article. Et il y avait d'autres sources, donc notamment des personnes qui avaient travaillé sur le tournage, qui avaient affirmé que le script de la série de Sam Levinson, il y avait vraiment des scènes très dérangeantes, que l'environnement de travail aussi était très toxique, et que ouais, dans le script il y avait des violences physiques, sexuelles, bref, c'était vraiment chaotique. Donc ça, c'était même avant même que ça sorte. Et en gros, ce que les gens disaient, c'était que la série qui devait être en fait être une satire de un peu la starification au 21e siècle, en fait c'est devenu un peu ce qu'elle dénonçait au final. Et donc voilà, maintenant la série est sortie, ça donne quoi? Je ne sais pas, j'ai pas encore regardé parce que j'ai un peu la flemme, parce que j'ai vu des extraits et ça ne me donne absolument pas envie, il y a pas mal de critiques et le peu d'extraits en fait que j'ai vu et d'échos que j'ai eu, ça a l'air hyper sexiste et hyper en fait trop joué, tu vois, trop joué et trop faux, et même la sexualité est tellement too much, irréaliste. Ah ouais. Ok. J'ai eu un peu ce sentiment là, il y avait vraiment une hypersexualisation quoi, et outre l'hypersexualisation du coup de Lily Rose Depp, il y a pas mal aussi de pépites sexistes, psychophobes, tout ce que vous voulez. Par exemple dans l'épisode pilote, il y a un des personnages qui dit la maladie mentale c'est sexy pendant une séance photo où tu as le personnage de Lily Rose Depp qui porte encore un bracelet d'hôpital au poignet. Donc voilà. J'ai aussi vu des extraits où il y a un autre personnage qui dit à Lily Rose Depp, en parlant de quelqu'un d'autre, je l'aime pas trop, il a une vibe de violeur. Et ensuite, t'as le personnage de Lily Rose Depp qui répond, moi j'aime bien ça chez lui justement. Wow. Hyper problématique. Et enfin, j'avais vu un autre extrait où voilà, il y avait quelqu'un qui, en parlant à la chanteuse, du coup, lui disait, si tu vas sortir une chanson qui s'appelle I Am a Freak, tu devrais au moins la chanter comme si tu savais baiser. Enfin vraiment, il y a vraiment des paroles du coup crues et une hypersexualisation de Lily Rose Depp qui fait très jeune en plus, je trouve. Ouais, et j'avais vu aussi que ça dérangeait parce que j'ai pas vu la série encore. Mais dans la série en fait, elle suppliait genre The Weeknd de la violer en fait. Oui, c'est vrai. Et donc je me suis dit c'est quoi le but? On parlerait plus tard, mais parfois je me demande pourquoi ils vont si loin dans le sexe à la télé en fait. Exactement, tout à l'heure tu nous parleras un petit peu plus de tout ça. J'ai lu pas mal d'articles à ce sujet et par exemple t'as USA Today qui écrit la série manque fondamentalement de substance. Jocelyn, qui est jouée par Lily Rose Depp, est un mystère sans personnalité ni intérêt. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle aime le sexe et qu'elle aimerait être meilleure danseuse, et tous les autres personnages qu'on voit ont vraiment la personnalité de figurines en carton. Donc voilà, en gros j'ai l'impression que c'est une série qui veut être un peu subversive mais qui va trop loin et ça devient caricatural. On dirait vraiment une mauvaise parodie. Du coup, voilà. C'est mon loser de la semaine. Et toi, peut-être que tu veux contrebalancer avec un truc positif? Moi, j'ai des winners. Je sais pas si tu as vu l'histoire des 4 enfants qui ont été retrouvés après 40 jours d'errance dans la jungle colombienne. J'ai pas lu. Donc, moi, j'ai vu passer sur Twitter et je me suis dit, purée, c'était vraiment un miracle. Donc, du coup, en fait, le 1er mai, il y a un petit avion qui s'appelle le Cessna 206 qui a craché. Dedans, il y avait 4 enfants, du coup. Leur maman, un proche
proche et un pilote. La maman est morte plus tard de ses blessures. Le pilote et le proche sont morts sur le coup. Et les 4 enfants qui avaient 13, 9, 4 et 1 an ont survécu 40 jours dans la jungle colombienne. C'est énorme. Ouais, donc du coup, pendant tout un mois, la Colombie retenait son souffle. Il y avait des expéditions. L'armée les cherchait. Parfois, ils retrouvaient des biberons. Parfois, ils trouvaient des couteaux. Parfois, ils trouvaient des langes abandonnées. Et donc, ils les ont retrouvés du coup ce 9 juin à 5 mètres du crash. Et ils étaient vivants, mais très, très, très affaiblis. C'est normal après 40 jours. Et tout le monde se demandait, en fait, comment ils ont pu survivre alors que c'était des gosses, quoi. Ouais. Mais du coup, en fait, eux, ils font partie d'une ethnie qui est évangélisée, mais qui est très animiste. Donc, c'est très important, là, tout ce qui est nature, tout ça. Et leur maman leur chantait les comptines pour justement savoir comment survivre dans la jungle et faire la différence entre les plantes toxiques, les plantes qui pouvaient manger, tout ça. Et c'est la grande sœur de 13 ans, qui s'appelle Leslie, qui a pris son rôle à cœur et qui a vraiment maintenu ses frères et sœurs en vie. Et tout le monde était trop content sur Twitter, mais encore une fois, ils ont relancé le débat de la charge mentale des sœurs aînées, parce qu'en fait, les proches de la famille ont dit que depuis qu'elle a eu ses règles, sa maman l'a entraînée à devenir une maman et une femme, alors qu'elle a que 13 ans, donc du coup, elle, c'était son rôle qu'elle a assumé, mais encore une fois, un big up à toutes les grandes sœurs qui sont nos mamans par substitution, de force ou de gré. Waouh, quelle histoire. Moi, j'aurais pas survécu 3 jours, je pense. Non, moi non plus. Je serais piquée par un serpent, j'aurais dit laissez-moi là, c'est bon, c'est mon heure, au revoir à tout le monde. C'est clair, vraiment drama queen. Même j'aurais entendu les bruits la nuit, j'aurais dit Seigneur, reprends-moi avec toi, c'est bon, quoi. Je me serais roulée en boule dans un coin, je pense. Non. Ok. Et toi, t'as un winner cette semaine ou Oui, un winner LGBT encore. Alors, je vais parler de la cérémonie des Outdoors. Donc, c'est une cérémonie qui a lieu tous les ans et qui est dédiée à la visibilité des personnes LGBTQ+, et qui est organisée par l'association des journalistes LGBTQ+, qui s'appelle donc l'AJL. Et donc, c'est une remise de prix qui récompense des personnes ou alors des initiatives, des associations, des journalistes, des chanteurs, chanteuses, enfin tout un tas de personnes qui œuvrent pour la représentation des personnes queer. Et donc du coup, l'édition 2022 l'an dernier n'avait pas pu avoir lieu. Celle de 2021 avait entre autres récompensé Barbara Butch comme personnalité de l'année. Et cette année, donc la cérémonie aura lieu le 18 juin 2023 à 20h et elle sera animée par La Briochée. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non, pas du tout. C'est une candidate trans de la première saison de Drag Race France. Donc, du coup, je trouve ça cool parce que ça apporte un soutien aux drags, parce qu'on sait qu'en ce moment, les drag queens sont attaquées de toutes parts par les homophobes. Hein. Oui. Surtout en Amérique, je vois souvent devant les rassemblements des nazis. Voilà. Exactement, pour interdire les lectures faites aux enfants par les drag queens. Parce que c'est très dangereux, visiblement. Plus que les armes. Et le racisme. C'est ça. Et donc, ce sera du coup animé par La Briochée et par Lynn Laodao, qui est journaliste à France Info et aussi membre de l'AJAR, donc l'association des journalistes antiracistes et racisés. Et donc, vous pourrez soit y aller, soit visionner la cérémonie en ligne le 18 juin prochain. En attendant, vous pouvez toujours voter pour la personnalité de l'année sur le site qui s'appelle 2023.outdoor.fr, ou alors pour d'autres lauréats-lauréates. Donc, il y a 7 catégories: enquête, reportage, presse étrangère, documentaire, coup d'éclat éditorial, révélation numérique et coup d'éclat artistique. Pour vous donner une petite idée, si vous voulez un peu savoir pour qui voter, parmi elles et eux, il y a la tournée 95 d'Angèle, la rétrospective de Zanele Mioli à la MEP, dont j'avais parlé dans un épisode des Mains dans la Pop. Il y a aussi Homo en France d'Aurélie Perrault et Vincent Dédienne sur France 2, et il y a aussi la personnalité Morgane Noam, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, je trouve ça cool. Si vous pouvez regarder. Si vous pouvez voter. En plus, cette année, c'est les 10 ans après l'adoption du mariage pour tous, donc c'est important, la visibilité. Voilà. Est-ce que toi, tu vas enchaîner avec un loser? Mais en fait, je sais pas si c'est vraiment un loser, mais c'est quelque chose qui a fait parler sur les réseaux. Donc Kanye West, on sait, il a l'habitude de faire beaucoup de polémiques et de faire beaucoup de sorties parfois racistes, antisémites, a eu 46 ans le 8 juin. D'ailleurs, je sais que tu es un peu astro, tu peux nous dire c'est quoi le signe et c'est quoi la personnalité de la personne qui est née le 8 juin? Alors, laisse-moi réfléchir, je ne sais pas. Mon anniversaire, c'était hier, donc je suppose qu'il est comme moi, Gémeaux, et bon, je suis pas hyper ravie de partager mon signe avec lui, mais c'est pas grave. Les Gémeaux, en vrai, je pense que c'est un bon archétype du Gémeaux, parce que le cliché du Gémeaux, c'est quelqu'un d'hyper changeant, un peu double face, un coup t'es comme ça, un coup t'es comme ça. Donc bon, a priori, c'est à peu près la personnalité de Kanye West. Ouais, parce que comme on savait, il souffre de bipolarité. Oui,
ouais, Kim Kardashian en avait parlé je pense dans un épisode d'équipe de Kardashian, et elle a dit qu'il voulait pas prendre son traitement. Donc, du coup, ça a eu un effet sur leur mariage, un effet aussi sur lui, sa personnalité. Donc au début, on laissait plus ou moins passer parce qu'on se disait il est peut-être malade, tout ça, mais à un moment on s'est dit quand même stop. Et donc du coup, depuis quelques mois, il est vraiment persona non grata. Et là, c'était son anniversaire, et il a fêté son anniversaire dans une ambiance un peu très secte, ce qu'il aime bien. Je sais pas si tu as vu son école, son école où tout le monde devait rester debout, de manger que des sushis à ce qui paraît. Et du coup, il y avait une femme qui était nue, et les invités pouvaient manger des sushis sur son corps nu. Moi, je me demande pourquoi tu veux manger des sushis sur un corps que tu connais pas. C'est comment elle s'est lavée déjà. Je comprends pas. C'est quoi le but. En termes d'hygiène, Ouais, c'est ça déjà. Et ce qui a choqué, c'est que sa fille North, je crois qu'elle a 8-9 ans, était invitée. Donc, moi, ça me choque plus qu'on paye des personnes pour être immobiles dans une pièce avec d'autres personnes. Et je vois aussi ça beaucoup avec les comment ça s'appelle, les statues vivantes. Je comprends pas. Je pense que ça me dérange plus ça que le fait que North soit une fille nue consentante, bien sûr. Mais je comprends pas c'est quoi le délire. Et je sais pas si toi ça t'a choqué, si ça t'a interpellé. Moi, je me suis juste dit, les riches sont bizarres. Ils ont des trucs bizarres. Ils ont trop d'argent. Donnez-nous, tu vois. Ils s'ennuient. C'est ça, ils s'ennuient. Bah ouais, enfin, de toute façon, au-delà de son signe astrologique, je pense que Kanye West a des soucis de santé mentale, et du coup, il y a des trucs que je comprends pas forcément qu'il peut faire. Mais ouais, c'est du grand Kanye West, quoi. C'est pas mon délire, tu vois, de manger des sushis sur le corps nu de quelqu'un, mais ça m'étonne pas du tout de lui, quoi. Enfin, c'est ça, même sur une table, déjà, ça me ferait peur, alors sur un corps nu, désolé, non. Surtout sur le punani et tout, désolé, même si... non, mais par contre, il a une obsession avec les sushis, il se passe quoi? Je comprends pas. Peut-être c'est le côté raw, cru, tu vois, à la source, et comme lui, il aime bien les gens très, très, très nature, peut-être que c'est ça. Ah ouais, franchement, faut pas chercher à comprendre trop fort.